Un poulailler permacole 2. Et ouais. Alors ce poulailler permacole, attends, je vais tourner ça vers moi parce que il y a un petit micro, je change de sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben qu'est-ce que j'ai fait moi là? Hop, voilà. Alors un poulailler permacole 2. Bah oui, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai mes 3 poules qui sont là, une poule sur un mur. Elles sont pas sur un mur, elles sont en train de picorer. Ah, même le sol, hein, parce que je donne à mes poules leur grain au sol. Du coup, après, ben, il peut y avoir aussi du blé qui pousse. Vous voyez, regardez ici. Hop là. Il y a du blé qui pousse. Voilà. Ça, c'est l'ancien poulailler qui était dans cet arbre-là, le cerisier. Ça, c'est un petit rappel. Voilà, petit point de rappel. Et donc, ce poulailler, ben, je l'ai déplacé ici. Il y avait des palettes qui faisaient tout le tour par ici, là, tout le tour par là. Voilà, des palettes. Et avec un cerisier. Là, vous avez remarqué, j'essaie de ne pas vous montrer ce qu'il y a dessous au milieu. Pourquoi? Parce que ce sera la surprise. Voilà, à la fin de cette petite vidéo de 10 minutes. Peut-être un peu moins. Et donc, ce poulailler permacole, je l'ai fait, alors je reste dehors là pour pas perdre de temps. Vous voyez, donc j'ai du grillage, mais c'est le seul grillage neuf que j'ai. Ici, tout autour, au milieu, on voit qu'au milieu, il y a des grillages, vous voyez. Et en fait, il y a deux espaces. Il y a un espace, je n'en avais pas parlé dans l'autre vidéo, un espace où il y a plus d'herbe autour. Et là, vous voyez, là, il y a beaucoup moins d'herbe. Vous voyez, on voit mon ombre. Ouais, je fais des ombres chinoises. Oh là là, je lève la jambe. Bon, voilà. Assez rigolé. Et donc, oui, c'est tout simplement parce que cette terre là-bas, je laisse pousser l'herbe pendant l'hiver. Et pendant l'hiver, cette terre-là, elle sert pas beaucoup puisqu'en fait les poules, je les lâche dehors. Je les lâche dans le jardin et qui est de l'autre côté, je les lâche dans... C'est assez grand chez moi, il y a 1800 mètres carrés. Et donc en fait, j'ai une portion jardin qui ne craint rien l'hiver. Hein. Voilà, qui aime bien les fientes de poules au contraire. Donc voilà. Donc là, il y a, bah, tiens, il y a un bébé noisetier, parce que j'ai un noisetier qui donne de l'autre côté, qui en met partout. Ah ben, tiens, il y a des ronces là, tas de ronces, vous voyez, laisse ici. Ici, on laisse un petit peu pousser les ronces, pas partout, hein, juste à des endroits régulés pour faire en sorte que les nuisibles, je veux dire, les espèces végétales nuisibles, c'est-à-dire qui envahisseuses, il faut leur laisser de la place à certains endroits. Du coup, vous allez réguler leur pousse, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir envie de vous envahir. Voilà. Ça c'était pour le petit point. Donc voilà, ce poulailler en permaculture, vite fait. Et bien voilà son ancien emplacement, ce que c'est devenu. Voilà, sans commentaire, n'est-ce pas? Voilà, c'est devenu une parcelle où on a fait pousser des patates. En plus, ça, ce sont des patates de repiquage. Ce ne sont pas des plants qu'on a achetés. Ce sont des patates à nous. Et ouais, hein. Et donc voilà. Donc attendez, j'ai un truc qui s'est mis dans ma chaussure. C'est agaçant. Voilà. Donc hop, c'était juste pour vous dire ça. Hein. Donc, ah bon, on est encore qu'à 3 minutes de vidéo. Donc ça va. Donc bon, on va pas durer plus de 5 minutes. Hein, voilà. Pour vous dire qu'en fait, dans ce cerisier, il y avait ce poulailler qui est perché là-bas. Il y a deux emplacements d'enclos. Un qui est pour l'hiver, là-bas, qui je laisse pousser en hiver, pardon, que je ferme. C'est-à-dire quand les poules n'ont pas accès. Ou même si elles avaient accès, de toute manière, elles vont pas que là. Donc du coup, ça pousse. Ça pousse partout, ici aussi, normalement ça pousse. Mais là, elles ont tendance à bouffer assez vite tout ce qu'il y a. Quand je les remets dans l'enclos, au début de la période à partir du printemps. Dès qu'on commence à utiliser, à faire pousser le jardin dans l'autre partie du terrain, c'est un jardin qui n'est pas clôturé. Et là, l'ancienne parcelle, donc voilà, je répète, un petit récapitulatif, hein, l'ancien poulailler devient une parcelle. Voilà. Une parcelle où vous constatez qu'en fait, les plants
de patates. Il y en a 39. Ils ont tous poussé, ils ont tous pris, et pourtant ce sont des patates, évidemment. Comment est-ce qu'on appelle ça? Alors des patates bio, par contre, mais ce sont des plants faits à partir de nos patates à nous. Hein, voilà. Voilà pour cette vidéo 2 du poulailler Père Mackel. Allez, à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera sur un tipi à haricots. Un tipi à haricots. Ah ah! Toujours en permaculture. La permaculture, n'oubliez pas qu'on réutilise ce que l'on a en priorité. Et quand je dis la priorité, c'est une priorité militante. Hein, c'est pas une priorité juste en l'air. Vous voyez cette porte, elle a été faite avec une palette au départ. Elle a déjà été utilisée. C'est la même porte qui était la porte de l'arrière du poulailler, de l'ancien poulailler, et qui devient en fait la porte de devant du nouveau poulailler. Et voilà, on réfléchit en permaculture tout en un. C'est-à-dire on vit dans un monde, pas dans une multitude de mondes parallèles qui ne se touchent pas. Si vous voyez ce que j'ai envie de dire, mais que je ne vais pas dire là, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Allez, donc, eh bien, à la prochaine vidéo sur le tipi à haricots. À bientôt.